Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Message d'un cœur bilingue. Un petit podcast que j'ai créé afin de m'aider à ouvrir mon cœur, laisser sortir tout ce que je veux dire sans planifier, sans penser trop, sans parler de l'ego, et vraiment juste dire ce que mon cœur a envie de dire, pratiquer ma communication en anglais et en français. Un projet qui est vraiment pour moi, mais que je me dis si les messages que je retrouve dans mon cœur inspirent quelqu'un d'autre à faire la même chose, à se reconnecter avec eux aussi, que ça pourrait me faire beaucoup de plaisir aussi. En étant vraiment vulnérable comme ça, de juste dire tout et n'importe quoi, des trucs personnels, des affaires qui me touchent vraiment, qui me font mal ou qui m'apportent de la joie. Juste de retrouver cette authenticité, ce vrai moi et je sais pas, mettre un morceau de ça dans le monde, me rendre plus visible, ben autant que c'est épeurant, je sais que, je sais pas, c'est le genre de monde dans lequel je veux vivre et si je peux arriver à le faire moi-même, peut-être ça peut inspirer d'autres gens à le faire aussi, à trouver cette vraie partie d'eux aussi. Et le plus que tout le monde reconnecte avec ça, le plus que ça sera le genre de monde dans lequel je veux vivre. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ça. J'avoue que ces derniers mois, j'ai un peu mis ce projet de côté. J'étais vraiment pas satisfaite avec la dernière fois, le dernier épisode que j'ai enregistré. Et là, je veux recommencer parce que je sais que la communication, c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin de travailler, de pouvoir trouver les mots pour exprimer ce que je ressens vraiment, d'avoir une communication moins violente, plus en ligne avec mes valeurs et ce que je veux voir et créer dans le monde. Et je reconnais que c'est quelque chose qui se travaille et que j'ai besoin de faire ce travail-là. Donc, c'est pour ça que je suis ici maintenant en train d'enregistrer encore. J'ai eu le courage de partager ce petit projet avec quelques personnes. Je m'y attendais pas trop, mais en tout cas, une personne l'a écouté et m'a encouragée. Donc, ça m'encourage justement de m'y remettre. Alors, il y a tellement de choses qui se sont passées depuis la dernière fois que j'ai enregistré. J'ai eu tellement de révélations, j'ai vu tellement de choses. Je suis revenue dans mon pays d'origine, au Canada, et j'ai passé beaucoup de temps avec ma famille. J'ai finalement réussi à être, je crois, en tout cas, j'ai essayé d'être ce que je voulais retrouver en eux. Ce que j'ai toujours voulu retrouver dans ma famille, avec mes amis, avec les gens ici, c'était une présence, cette authenticité justement, ce courage de pouvoir affronter ses peurs, de pouvoir parler de vraies choses d'une manière qui est... J'essayais avant, mais ça sortait toujours d'une manière de frustration, ça sortait trop violent, trop d'un espace de jugement. Je pense que ce qui est arrivé cet été, c'est que j'ai réussi à arrêter de juger les gens et ma famille et d'exprimer quelque chose, un désir profond d'avoir plus d'eux. Je voulais qu'eux, ils soient présents, mais moi, j'arrivais même pas à être présente. Donc, cet été, je pense que c'était la première fois que j'ai réussi à faire ça et à accepter les gens, l'endroit, le pays comme tel, accepter tout comme c'est, de ne pas vouloir changer les choses. C'était assez intense, assez dramatique comme changement. Ça a vraiment changé tout. J'étais là, j'acceptais, je voulais pas que les choses soient d'une manière ou d'une autre ou que je change. J'ai essayé justement de pas trop planifier parce que je vois que ce désir de planifier tout, ça vient
d'un endroit de peur en moi aussi, d'essayer de voir tout le monde, de planifier des rencontres. C'est trop, ça me stresse d'essayer de faire tout ça. Donc j'ai vraiment essayé de suivre le flow, puis ça s'est bien passé, ça s'est extrêmement bien passé. J'ai vraiment connecté avec les gens, avec qui je voulais vraiment connecter. Et c'était un super beau cadeau. C'était dur, c'était pas facile. Il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup de choses que je voulais pas voir justement en moi-même, dans mes relations, dans mon couple. Je vois qu'il y a énormément de choses à travailler là-dedans. Et même cette semaine, il y a des moments où je voulais même pas rentrer en France, que je me disais c'est plus facile ici, j'ai tout ce que je veux ici maintenant, je vois ça, donc pourquoi est-ce que je vais rentrer en France? Quand j'ai finalement retrouvé ce que je cherchais ici au Canada, j'ai peur de rentrer en France parce qu'il y a beaucoup de... Je suis confrontée à beaucoup de choses là-bas que je veux pas voir, notamment ben oui, il y a cette question de langue, mais ça se rattache aussi à une question de confiance. Et je me sens souvent comme les gens ne me connaissent pas, ils savent pas que je suis bilingue, donc ils me jugent. Si seulement ils savaient que je parle aussi anglais, aussi bien comme... Mais ça, c'est comme... J'ai rien à prouver, j'ai pas besoin que les gens savent ça. Ou... Je veux juste savoir. Si moi je le sais, ça devrait être assez. Puis... Et je veux juste comme accepter ça en moi-même et genre reprendre mon pouvoir et juste savoir qui je suis et être confiante avec ça et continuer sur mon chemin. Et je pense que je peux le faire et c'est ça. En rentrant en France, je vais commencer un nouveau chapitre et je sais à 100% que ce sera un nouveau chapitre pour moi, pour mon partenaire aussi. On se lance dans la chose qu'on voulait faire en faisant cette transition, en créant cette nouvelle vie ensemble, en partant en France. On voulait sortir de nos vieilles habitudes, voir les choses qu'on ignorait ou qu'on ne voulait pas voir, faire exploser cette bulle de confort qu'on était dedans. On était tellement repliés sur nous-mêmes, on voulait se forcer à sortir de ça et même en le sachant, on a quand même eu super peur encore et on l'est toujours, mais ça va nous amener plus loin et on le sait tous les deux. Donc là, quand on arrive à dépasser ça et à savoir que, OK, c'est bon, on voit de plus en plus les choses à travailler, même les choses qu'on pensait pas, qu'on regardait pas du tout. Donc je suis vraiment optimiste, je pense que autant que c'est difficile, ça avance dans la bonne direction. Ce sera pas facile. Je suis dans une nouvelle famille en France, une famille qui me force à vraiment faire face à certaines de mes plus grandes peurs au niveau de confiance. Si j'arrive à faire face à ce challenge dans ma nouvelle famille, ben, je pourrais le faire n'importe où parce que franchement, ça me fait tellement peur et ça me bloque beaucoup. Donc, si j'arrive à dépasser ça, si j'arrive à faire face à ça, je vais pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc, je pense que je peux le faire. Donc, je vois que malgré le fait qu'il y a beaucoup de choses en France que j'ai pas envie de voir, il y a beaucoup de choses qui me font peur. Il y a aussi, genre, il y a des gens qui sont vraiment là pour moi d'une manière que j'avais vraiment besoin aussi. Et ça, c'est le plus beau cadeau. Je fais face à des peurs. Et en même temps, j'ai l'autre côté, j'ai énormément de soutien. Je le vois maintenant. Il faut le voir, il faut l'apprécier. Je vois qu'il y a beaucoup de possibilités. Donc là, demain, je repars en France pour un nouveau chapitre. Puis je pense qu'il y a beaucoup de belles choses qui arrivent. Je sais pas quoi exactement. Je dis pas que ça va être facile, mais ça va être bon. J'ai fait un super beau travail cet été. Je le vois pour ce que c'est. Je vois que j'ai une super belle famille, que je viens d'une belle place et qu'il y a de la beauté partout. Et j'étais tellement frustrée. Je jugeais tellement que je le voyais pas, mais c'est bon, je vais surpasser ça.
on verra ce qui va venir par la suite. Je vais recommencer à travailler, chercher sérieusement le travail et me lancer vraiment dans les projets qui m'intéressent beaucoup. Et je pense que je vais avoir du soutien là-bas pour m'aider à trouver ça et à m'avancer comme il faut. Donc, sur ça, merci d'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine fois.